Bonjour, c'est Vincent de l'organisme de formation plongée sous-marine aquadomia.com, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée tech et au moniteur de plongée loisir. Alors la vidéo du jour, elle va porter sur financer sa formation plongée, puisque bien sûr la formation plongée représente un certain coût bien naturel, quand on sait que par rapport à l'investissement, le moindre des bateaux coûte un minimum de 70 000 euros. Je ne parlerai pas du budget des locaux, d'une station de gonflage, du matériel de plongée que vous avez sur le dos, on en a très vite pour plus de 1500 euros, et de tous les coûts afférents, y compris de la main-d'œuvre, des moniteurs de plongée, etc. Je voudrais arrêter le débat stérile de «Ah, c'est trop cher». Généralement, les gens qui me disent «la plongée c'est trop cher», une fois devenu moniteur de plongée, disent paradoxalement «Ah, je suis pas assez payé». Voilà, donc pour financer sa formation plongée, donc il y a plusieurs pistes. Si vous travaillez dans une grande entreprise, des fois les comités d'entreprise peuvent participer au financement des activités sportives, ça c'est une première piste. Ensuite, si c'est un dossier de reconversion, un dossier lourd de reconversion, eh bien, il y a des aides qui peuvent aider. Il y avait anciennement le congé individuel de formation qui a été transformé en CPF, donc qui permet de financer certaines formations, avec aussi certains organismes. Pour ça, il faut être vigilant. Vigilant quand vous regardez le budget de votre formation plongée, à quel formateur vous allez avoir affaire. Attention aux faux formateurs, j'entends par là, est-ce que vous iriez est-ce que vous entreriez dans un bus avec un chauffeur qui vous dirait qu'il a juste son permis voiture? Donc ça, il faut faire attention à ça. Il y a un site, je vais le mettre en description en dessous de la vidéo, où vous pouvez vérifier la qualification de votre moniteur. Vous serez surpris de trouver certains moniteurs qui vendent des formations plongée sans avoir le droit de le faire, puisqu'en France, on a une législation spécifique. Alors vous pouvez trouver ça, vous pouvez trouver aussi des gens qui n'ont pas les qualifications nécessaires pour vous délivrer certains diplômes. Par exemple, le niveau 3 peut être délivré par un E3, mais c'est quand même dommage d'être limité par sa formation à 40 mètres alors que c'est une formation qui vous autorise à aller à 60. Attention aussi aux personnes qui vous vendent des formations d'instructeurs alors qu'eux-mêmes sont juste formateurs jusqu'à 20 mètres de fond par exemple. Attention à ça. Attention aussi aux personnes qui se prétendent moniteurs SDI, PADI et ainsi de suite et qui n'ont pas renouvelé leur adhésion. Donc ça, vous pouvez le contrôler sur les sites des organisations respectives. Ensuite, pour être pris en charge, il vous faut choisir un organisme de formation qui soit un minimum au Datadoc, c'est la base de données des organismes de formation qui permet de respecter un certain process, ou mieux, comme moi je le suis, certifié qualité avec une certification. Moi j'ai pris celle d'ICPF et PSI, et bientôt on aura un référencement COFRAC qui va se mettre en place pour 2021. Donc faites attention à choisir des organismes de formation qui sont finançables. Nous, par exemple, on est habilité qualité par Pôle emploi pour certains dossiers. Attention aussi, ça ne veut pas dire que tous les dossiers sont acceptés. Malheureusement, ce dont je m'aperçois, c'est que les personnes qui ont un dossier financé sont généralement bien moins impliqués dans leur formation. C'est pour ça que généralement on prévoit des renforcements horaires et c'est quasiment les seuls où j'ai des fois des abandons sur la formation tout simplement parce que la personne soit se rend compte qu'elle est plus motivée ou se rend compte aussi qu'elle a un petit peu menti sur sa condition physique tout simplement. Voilà les quelques astuces concernant le financement d'une formation plongée. Donc attention à choisir un bon organisme et puis attention aussi à solliciter, à toquer aux bonnes portes. Donc ça peut être les régions qui financent, ça peut être le Pôle emploi. Voilà différentes options. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Et puis si vous avez des commentaires à apporter, n'hésitez surtout pas. À très bientôt.